Amis Scorpion, bonjour et bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2022. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. Ensemble, nous viendrons regarder avec l'oracle et le tarot les messages pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez donc pas qu'il s'agit d'un tirage général, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Avec la carte de l'oracle du soleil, nous avons la carte de l'éveil qui manifeste un serpent et la créativité. Alors, amis scorpions, c'est comme si votre troisième œil était activé ou tous vos chakras en même temps, mais je pense d'abord à celui couronne, au chakra couronne, qui sera en activité pour vous sur ce mois de mai. J'ai vraiment l'impression que vous allez devoir ouvrir les yeux sur une situation en particulier ou découvrir de nouvelles informations à propos d'une situation en particulier. Dans tous les cas, il y a l'ouverture de votre regard, il y a l'ouverture de votre pensée, il y a l'ouverture de vos énergies pour accueillir quelque chose de nouveau. Et puis cet éveil va également me parler de transformation dans votre façon d'aborder les aspects de votre vie, qu'ils soient financiers, matériels, professionnels ou sentimentaux. D'accord? Mais vraiment pour vous, il y a comme un changement de paradigme, un changement de peau. Vous y voyez beaucoup plus clair et vous y voyez de manière beaucoup plus avisée. Ça pourrait être aussi un éveil spirituel pour certains amis scorpions qui reprennent des habitudes religieuses ou qui consultent des tarologues, des cartomanciens, énergéticiens, magnétiseurs, etc. pour pouvoir accéder à une autre étape de leur vie. Donc, amis scorpions, ça pourrait être aussi un psychologue qui est concerné dans les professionnels, bien entendu. Mais voilà, il y a vraiment une démarche pour moi de changement. Comme le serpent, on change de peau, on mute, on évolue. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très positif, amis scorpions. D'autant que vous avez la carte de la créativité en dos de deck et l'amour inconditionnel. Donc vraiment beaucoup de... J'ai l'impression que vous inventerez beaucoup de choses nouvelles pour un peu relancer le cycle de votre vie. Il se pourrait que vous y voyez plus clair sur quelque chose que vous êtes également en train de créer si on parle du professionnel. Ok, on va regarder tout de suite avec le tarot pour mes amis scorpions au mois de mai 2022. Merci de me donner des énergies claires, des énergies positives pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. C'est moi où j'ai cru voir une carte retournée dans mon jeu. On va aller à la pêche aux cartes retournées. C'est pas pour rien si elle s'est retournée seule. La justice, d'accord, était à l'envers dans votre jeu. J'ai vraiment l'impression que vous rééquilibrez quelque chose grâce à la carte de l'éveil. Vous êtes désormais ouvert. Vous êtes ouvert sur vos côtés obscurs, mais aussi sur vos côtés lumineux. D'accord? Vous savez faire la part des choses, du coup. Oui, alors, vous démarrez le mois avec une énergie d'as de coupe. En tout cas, c'est ce que vous voudriez manifester. Donc, pour moi, je sens qu'il y a beaucoup de scorpions qui sont sur le départ, la nouveauté. Alors, ça me parle beaucoup de sentimental, évidemment. Ça me parle de rencontres pour les célibataires, mais pas que. Moi, j'ai vraiment cette énergie d'engagement. Alors, envers l'autre, c'est sûr, mais aussi envers vous-même. Oula, alors avec le 6 de coupe, il y a quelqu'un du passé dans votre tête, ami scorpion. Quelqu'un à qui vous voudriez faire une proposition au sentimental. Néanmoins, pour moi, sur le côté professionnel, il y a une proposition, d'accord, qui revient vers vous. Peut-être, ce qui va vous aider, c'est le 3 d'épée, la peine, qui vous aide à remonter, d'accord. Alors, je finis le tirage avant de me lancer dans les explications, parce que c'est intéressant tout d'un coup. Alors, qu'avons-nous? L'impératrice, d'accord. Alors, pas tout en même temps, les cartes. Voyons ce qu'elles nous disent, celle-ci.
Ouais, 10 de bâton, reine d'épée, 6 d'épée, 7 de bâton. Il a été question de s'éloigner hein, d'une situation qui était un peu compliquée, un peu lourde à vivre et d'être sur la défensive, d'avoir tranché pour se protéger dans une situation. Alors pour l'instant, ce que votre jeu, ouh là là, 5 de coupe, ami Scorpion, il s'est passé quelque chose. Et c'est comme si aujourd'hui vous aviez pris conscience que vous n'aviez peut-être pas intérêt à quitter la table aussi vite. Moi j'ai des amis scorpions qui aimeraient faire une proposition, qui aimeraient accueillir une proposition. Dans le domaine pro, clairement, il s'agit d'une proposition de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui fait vibrer vos capacités, oui, votre capacité de travailler, quelque chose qui fait vibrer hautement votre pensée qui vient vers vous. Donc ici, avec l'As de coupe, il n'est pas impossible qu'il y ait des propositions de job sur quelque chose que vous visez depuis longtemps, peut-être des fonctions artistiques ou dans la création d'entreprise. Il y a ça pour vous. Et puis d'un autre côté, sentimentalement, pour moi le tirage est clair. Hein. Il y a l'intention de faire une proposition à quelqu'un du passé là en face de vous. Il y a énormément de regrets avec ce 3 d'épée. Possiblement, ce qui vous a aidé, c'est d'avoir guéri d'une trahison, peut-être d'une situation triangulaire qui n'était pas appropriée, parce qu'on voit quand même le dos de deck avec un 5 de coupe, les regrets, la nostalgie, avec ici le 6 de coupe. Donc pour moi, vous avez peut-être envie de retourner vers quelqu'un du passé. Et avec cette carte de l'impératrice, on pourrait me parler de la reprise hein, de cette relation ici, mais d'avoir quelqu'un en face de vous que vous considérez comme étant votre impératrice. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, au niveau professionnel, clairement, vous pourriez avoir également une proposition d'un ancien employeur, mais qui cette fois revient vers vous pour vous proposer quelque chose de plus tangible, en plus en adéquation avec vos capacités, vos compétences. D'accord? Je pose une dernière carte, ensuite nous irons clarifier ce jeu, mes amis scorpions. Le fou, le nouveau départ. Ok? Donc c'est très très bien, le 4 d'épée, le repos. Ouais, pour moi, au niveau pro, il y a aussi des amis scorpions qui sont en création d'entreprise, d'accord? Et qui ont eu jusqu'ici beaucoup de mal à mettre les choses en place. Ici, avec le 3 d'épée, on a peut-être eu des difficultés avec des démarches. Avec le 6 de coupe, c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre du rêve d'enfance, mais qui traîne tellement qu'on ne sait plus quand, comment on va y arriver, comment on va le mettre en place. Mais ici, avec l'impératrice qui vient vers vous et le fou en conclusion, on m'assure clairement un nouveau départ pour vous. Alors, ce ne sera pas n'importe quel nouveau départ parce qu'avec une carte d'impératrice, vous êtes vraiment stable, vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup de pertinence et puis financièrement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'abondance. D'accord? L'impératrice, c'est une femme ou un homme, l'énergie de quelqu'un en tout cas qui fait fructifier sa créativité, qui fait fructifier son potentiel. D'accord? Ça pourrait également me parler d'une mère autour de vous, quelqu'un qui manifeste des énergies de mère, de protection, qui pourrait vous aider soit à guérir une ancienne trahison, quelque chose qui s'est mal passé, ou vous témoignez des signes d'amour, d'affection et de protection. D'accord? Si on revient au plan sentimental, pour moi, cette personne du passé vers laquelle vous voudriez revenir, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué entre-temps. J'entends que c'est quelqu'un qui est en train de devenir, qui est en train d'endosser sa vraie personnalité. Et pour moi, vous avez vu, vous vous en êtes aperçu et vous essayez de revenir vers cette personne. Alors va-t-elle vous accepter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'annonce un nouveau départ. Donc c'est quelque chose de plutôt positif. On va venir clarifier cela tout de suite. Pour mes amis scorpions, au mois de mai 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions, au mois de mai 2022? Pour mes amis scorpions, au mois de mai 2022. Alors,
Cet as de coupe, qu'a-t-il à nous dire pour vous, amis scorpions? Quel acte du cœur? Ouh, encore l'impératrice, hein. Il y a une proposition abondante là, hein. On va pas se mentir. Il y a une proposition amoureuse abondante, hein. Il y a quelqu'un qui a les énergies là qui a les énergies de l'impératrice. Pour moi, c'est quelqu'un de taureau, d'accord? C'est quelqu'un du signe du taureau et c'est confirmé ici avec la Queen of Pentacles. Pour moi, j'ai quelqu'un ici, si vous souhaitez revenir vers elle au sentimental, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup évolué et qui n'est peut-être même plus sur la même longueur d'onde que vous ou qui n'est plus sur le même segment que vous, d'accord? Pour moi, ici, avec le 6 de coupe, oui, on parle de nostalgie, on parle de faire la part des choses à propos de quelque chose qui déclenche de la nostalgie chez vous, même au niveau du boulot. Il se peut qu'il y ait des hésitations, ok? Cette personne alors, la personne qui est en face de vous, elle aussi a des regrets, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul à jouer dans le tableau, mais cette personne hésite énormément, d'accord? Il y a beaucoup de réflexion, hein, de son côté, hein. C'est quelqu'un qui est devenu mature. Pour certains autres scorpions, on me dit que vous auriez pu quitter un travail contraint et forcé parce qu'il y a eu un terme obligatoire à quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous a énormément peiné. Mais c'est quelque chose qui vous a peiné, mais vous arrivez à faire la part des choses en vous disant, bon ben moi je vais me diriger ailleurs, je me repose en attendant, d'accord, pour mieux repartir ici avec la carte du chariot, carte du cancer, vers un 8 de coupe et un 2 de bâton. Ouais, pour moi il y a des... Je vous montre, hein, le 2 de deck, 4 d'épée, chariot, 8 de coupe, 2 de bâton, 6 de bâton, le magicien. Donc pour moi, il y a des amis scorpions qui, ouais, dans un milieu pro, vous avez dû arrêter, contraint et forcer une fonction, mais c'est quelque chose qui est là pour votre bien. Sur le 3 d'épée, on a les communications. Donc pour moi, pour certains, vous arrivez à vous confier, hein, comme je vous ai dit, à un thérapeute pour pouvoir parler de vos souffrances, mettre les choses à plat et repartir d'un bon pied neuf. D'accord? Ouais, vous parlez de vos souffrances, de ce que vous mettez en place pour vous protéger, de vos mécanismes de protection, de votre méfiance, de manière générale envers les autres. Ça pourrait être au travail. Et c'est quelque chose qui vous aide beaucoup, hein, à être éveillé, à regagner en tout cas de l'éveil dans votre tête et dans votre esprit. Ouais, il y a une proposition, hein, envers une impératrice qui ressort également en reine de Pentacle, cavalier de Pentacle. Alors il se pourrait que ce soit cette personne au contraire, hein, qui vous fait... il y a eu des disputes, hein, il y a des disputes dans la famille, on a l'envie de bouger ailleurs, de s'en aller, hein, d'accord? Et c'est confirmé, il y a le retour de quelqu'un du passé au niveau de l'amour, quelqu'un qui vous a fait énormément de peine, d'accord? Ou vous avez de la peine parce que c'est vous qui avez causé cette peine à l'autre, d'accord? Ici avec le fou, donc on nous parle quand même d'un nouveau départ, hein, ami Scorpion. Donc voyons voir ce que ce fou a à nous dire. Alors attention à la précipitation, hein. On aimerait partir, mais pour l'instant, on a encore pieds et poings liés. On ne voit pas comment. Et c'est pour ça que l'éveil va vous être d'un grand secours. Peut-être de parler, ouais, on a envie de transformation. Vous sortez en plein milieu de votre jeu. D'accord? Donc clairement, il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de trancher par rapport à des conflits. Ouais, vous avez envie de... J'ai des amis scorpions qui vont être assez rusés, hein, par rapport à un souci de conflit pour pouvoir se protéger, hein, d'accord? Clairement. Pour moi, la carte de l'éveil va vous être éminemment nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre d'y voir clair dans une situation où clairement, je décortique à nouveau avec vous, hein, il y a comme une proposition, donc soit de retour si vous aviez été avec quelqu'un, soit une nouvelle proposition, peu importe, hein, le domaine que cela concerne, mais on vous voit hésiter, d'accord? La personne en face de vous hésite et vous-même vous hésitez. Vous hésitez tous les deux parce que vous n'avez pas envie de perdre un statut très confortable, celui de l'impératrice, celui du confort émotionnel, le financier, matériel, en tout cas l'abondance. Donc, la carte de l'éveil et la carte de cet as d'épée qui vient encore de se manifester vont vous aider toutes deux à
tempérer les choses d'une part et à prendre une décision et à y voir plus clair. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il va falloir passer par une étape de communication, une étape de, une étape de discussion claire sur ce qui cause de la peine, ce qui cause des blocages, ce qui cause des mécanismes de protection. Comprenez mes amis scorpions? Donc, pour moi, vous avez de belles énergies. Pourquoi? Parce que ce sont des énergies quand même qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de libérer un poids, un fardeau émotionnel. Et c'est déjà pas rien sur ce mois de mai 2022. Et puis avec la carte de l'impératrice en conclusion de votre jeu, il n'en reste pas moins que vous êtes dans l'abondance. Hein, d'accord? Vous êtes dans l'abondance. Reine de Pentacle, vous êtes stable au niveau financier. Cavalier de Pentacle, peut-être aussi des nouvelles financières hein, par rapport à une banquière, quelqu'un qui pourrait vous discuter avec vous au niveau de l'argent. Ça pourrait être un prêt accordé, ça pourrait être quelqu'un qui accepte également de vous financer dans un projet professionnel, d'accord? Ça peut être le cas. Dans tous les cas, et quoi qu'il en soit, on vous propose de toute façon une énergie de nouveau départ. Donc on vous demande d'arrêter de vous sentir bloqué et d'oser opérer cette transformation que vous voulez tant, mes amis scorpions, et ce ne serait pas du luxe de vous l'accorder. D'accord? Faites preuve de créativité, mes petits loups, pour pouvoir y arriver. Et puis surtout, exposer et discuter de vos peines, de vos blocages, de vos inquiétudes. Parce que pour moi, il y a du conflit. Mais ça, c'est du conflit intérieur avec la carte de l'As d'épée. Quelque chose que vous tranchez définitivement parce que vous savez avoir les capacités pour. Voilà, chers amis scorpions, ce que j'avais pour vous sur le mois de mai 2022. J'espère que la lecture vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, mais aussi de vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur OBA Tarot et ça m'aide à rester positive et motivée pour vous faire de nouvelles vidéos chaque jour. Bien sûr, je reviendrai pour une lecture sentimentale dédiée, enfin spécifique au mois de mai 2022. Et vous irez plus clair. En attendant, hein, n'hésitez pas à regarder pour vos signes ascendants lunaires et vénusiens s'il s'agit d'une lecture sentimentale et peut-être que vous aurez davantage d'informations sur votre signe astrologique. Je vous envoie plein d'amour, amis scorpions, pour ce beau mois de mai 2022 et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye!